Bonjour, bienvenue sur Parquet, nous testons notre petite liste Ondin que je vous ai présentée. Alors encore une fois, n'hésitez pas à dire sur l'article ce que vous en pensez, à la modifier. Peut-être qu'on pourra faire un autre article, s'il y a beaucoup de gens qui s'investissent là-dessus, pour en reparler, pour retester. Et puis on va peut-être créer un petit deck qui fera un petit peu quelque chose. Hein. Bon, alors, je n'oublie pas d'être poli avec mon adversaire. Je regarde ma main de départ. J'ai deux landes, j'ai trois champions, j'ai deux chats. Bon, eh ben écoutez, on va la tenter parce qu'on a beaucoup de choses à deux et on a toutes nos couleurs. Mais j'aimerais bien piocher rapidement de quoi suivre. Donc voilà, quand on est poli sur YouTube, les gens jouent jusqu'au bout. Sur YouTube, qu'est-ce que je dis? Quand on est poli sur MTGO, les gens jouent jusqu'au bout. Alors, que fait mon adversaire? Pas grand-chose. Ah, du rouge, donc ça va être rapide, je le sens. Oui, donc nous savons ce que nous jouons, pas de souci. Alors, eh ben, écoutez, pour une fois, on a un deck du metagame. Bon, on va voir si on soutient la comparaison. On va voir si on soutient la comparaison. Donc ça serait bien qu'on lui pique son crop et qu'on essaye de contrer le dieu. Ouais, pour l'instant, il y va franco, notre ami. Bon, ah bah on a nos 4 champions, ça doit être le carré de champion. Dommage qu'on joue pas à la belote, parce que là on aurait marqué des points. Oui, j'ai cru qu'il allait me le griller. Il a 3 cartes en main. Est-ce qu'il va oser attaquer ou pas? Est-ce qu'il va oser attaquer ou pas? Oui, il va jouer quelque chose. Alors je pense qu'il va nous griller. Non. Non, 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 non. Bon, bah il avait envie de préserver ses cartes, c'est déjà ça. Tiens, je me souvenais pas. Oh, bien ça. Je me souvenais pas qu'il y avait un rampaging dans ce. Alors, alors. S'il a un dieu derrière, on est qu'à 18. S'il a un dieu derrière, ça serait bien qu'on puisse le contrer. Dans ce cas-là, il faut qu'il nous reste un bleu et un vert. Ou alors on joue notre. Non, allez. On va jouer la sécurité. On va supposer qu'il a un dieu derrière. Par contre, il faudra après qu'on joue une charte le fameux piocheur pour aller chercher un autre land et pouvoir se protéger. Il y a 3 cartes en main, pas de land, donc on va se prendre un petit coup de 3-3. Ouais, il va d'abord me choquer, mon champion. C'est malheureusement quelque chose d'assez prévisible. Ah, apparemment, il a pas la grosse Bertha dans les mains. Alors il l'a peut-être dans son Baumard. Hein. Un Baumard, c'est comment ça s'appelle ça déjà? Un Baumat. Ouais, il l'a peut-être dans son Baumat. Donc là, il a une main complète sur la table. C'est quand même pas génial. C'est quand même pas génial. Bon, bah écoutez, on n'aura pas besoin d'aller chercher le land. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais, c'est quand même un peu mal parti. Donc je pense que là va être un petit peu un échec. Désolé pour l'effet technique derrière, ça s'appelle une chaise. Oui, je pense que la une, ça va être plutôt mauvais. Un dommage, tout pour moi. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, on va serrer les fesses, hein, on verra bien. Ah, eh bah écoute, celle-là, on va dire non. En espérant que le dieu va pas arriver trop vite derrière. Au moins celle-là, c'est réglé. Donc on est bien d'accord. Il cherche à se refaire une main. Donc on n'a pas trop de solutions. Il faut qu'on enraye quand même. De toute façon, ça changera pas grand-chose. Ouais.
quand même bien fort cette petite carte là. On n'a vraiment pas intérêt à rater notre sortie. Vraiment pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On a un land, c'est déjà ça. On va jouer un champion. Hop, hop. On va prendre un point de vue en passant. Et puis, on va jouer notre copain tout de suite. Ça, on sera forcé de défausser. C'est pas grave. De toute façon, là, il ne nous reste plus grand chose à perdre. On va voir. Est-ce qu'on peut se discarder 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 sur le tapis. Donc, un piocheur. Et bah, écoutez, on va pas se priver. On va pas se priver. On va discarter un land. On va garder nos bêtes. Est-ce que ça vaut le coup qu'on attaque, sachant que si on bloque, on va lui tuer son machin, alors qu'on peut le gonfler encore tout à l'heure en le bloquant plus bas. Mais il y a peut-être des dégâts directs dans la main et la fameuse 5-4 Ast. Donc si là, ça, on a perdu. Allez, hop. Soyons fous. Alors, qu'as-tu pioché comme carte, cher adversaire? Un deuxième. Allez, c'est pas grave. Ouais. Lightning Strike. D'accord. Je vois pas trop l'intérêt. Il avait la menace, pourquoi il m'a pas visé moi? Bonne question. 4. Bon, de toute façon, là, on fera ce qu'on pourra. Un land. Bah écoutez, c'est pas si mal. Hop. Accusation Speaker. Je prends un. Je vais attaquer avec Pépette. À moins qu'il ait un deuxième désert dans les mains, celui qui fait cracher. Hop. Je joue un deuxième. De toute façon, là, on joue un peu avec le feu, on n'a pas trop le choix. Et là, on peut y aller. Le petit gars. Ah, j'aurais dû garder un verre. Mince, je suis bête. Et là, on n'est pas obligé de discarder de carte. Ah, on a un. Ouais, si j'avais gardé un verre, j'aurais pu sacrifier un des joueurs. Ah, c'est mal joué ça. Ah, j'avais peut-être encore un coup à gagner. Bon, on verra bien. Alors, là, s'il m'en dégage un des deux, de toute façon, je peux. Voilà. Et là, c'est quoi ça? To each open. Ah, donc je descends à 2. Je peux plus jouer de. Là, et le dieu il arrive, c'est ça? Ah bah, je suis déjà à 2. Ok. Bon. Et ben c'est pas mal ce petit premier deck. On va faire la suite avec plaisir.